On a eu l'impression d'avoir bien avancé en ajoutant nos propres Pokémon dans l'API REST. Malheureusement, comme souvent en informatique, cela ne s'est pas passé comme nous l'aurions voulu. Nous sommes tombés sur une vilaine erreur, nous indiquant que la propriété name n'est pas définie. Retournons dans notre code du point de terminaison qui a causé cette erreur. Bon, d'après le message d'erreur, il semble que la méthode find ne renvoie rien, puisque l'erreur a lieu juste après. Si on s'intéresse de plus près à cette méthode find, on remarque que la valeur de retour est soit la valeur de l'élément du tableau qui valide la condition passée en paramètre, sinon undefined. Pourtant, il y a bien un Pokémon avec l'identifiant 1 dans notre liste de Pokémon, et c'est Bulbizarre. Nous pouvons les vérifier tout de suite. Ici, le premier Pokémon a bien l'identifiant 1 et son nom est Bulbizarre. C'est celui-là, c'est ce nom que nous aimerions voir apparaître dans le navigateur. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, on va regarder ça ensemble parce que ce n'est pas si simple à trouver. En fait, il y a deux choses à noter. Retournez dans le fichier app.js et nous allons prendre connaissance de deux nouveaux éléments. Premièrement, le routeur d'Express passe les paramètres sous forme de chaîne de caractères systématiquement. Ainsi, le paramètre 1 devient la chaîne de caractères 1 dans le code de notre point de terminaison. Autrement dit, ID n'est pas un entier, n'est pas un nombre, mais une chaîne de caractères. Aussi, l'identifiant de notre liste de Pokémon, lui, est un nombre, comme on vient de le vérifier dans le fichier mock-pokémon.js. En prenant en compte ces deux considérations, eh bien, à la ligne 11, lorsqu'on exécute la condition Pokémon.id égale à ID, cela revient en fait à comparer deux valeurs qui ne sont pas tout à fait identiques, qui est la chaîne de caractères 1 et le nombre 1. Du coup, notre condition à la ligne 11 renvoie false. Et la méthode find ne renvoie donc jamais aucune valeur, si ce n'est undefined. Alors, on vient au moins de trouver l'erreur, ce qui est souvent le plus dur lorsqu'on fait face à un nouveau problème, puisqu'on ne sait pas comment le corriger. Maintenant que nous avons identifié la source de l'erreur, eh bien, il va falloir rectifier le tir. La solution semble toute trouvée. Il faut en fait convertir la chaîne de caractères représentant l'identifiant d'un Pokémon en un nombre plutôt qu'une chaîne de caractères, puisque c'est ce que nous voulions initialement. Et puis après tout, c'est Express qui a pris la liberté de convertir nos paramètres en chaîne de caractères. Nous avons le droit de mettre en place notre propre comportement. Pour cela, on va utiliser la méthode JavaScript native parseInt qui permet de convertir une chaîne de caractères en un nombre équivalent. Donc on va mettre en place cette méthode à la ligne 10. Comme vous pouvez le voir ici, on passe le paramètre ID transmis par le routeur d'Express directement en paramètre de la méthode parseInt. Ainsi, on se retrouve en sortie avec la valeur qui est le nombre 1 et non la chaîne de caractères équivalente. Maintenant, retournez dans le navigateur et testons ce nouveau fonctionnement. Ici, nous allons relancer la requête et nous tombons bien sur ce que nous voulons. Cela semble fonctionner parfaitement. En prime, on va essayer de rentrer d'autres identifiants. Par exemple, si nous demandons le Pokémon numéro 2, eh bien, nous obtenons bien Salamèche. Et si nous continuons avec le Pokémon numéro 3, cette fois, nous tombons sur Carapuce. Eh bien voilà, franchement, nous pouvons être fiers de nous. Nous avons complètement relié le routeur d'Express à nos propres données de Pokémon. Vous êtes donc largement prêt à affronter l'exercice qui vous attend dans l'étape suivante.